Le cas de ce jour est un cas très grave. En tout cas, si les propos évoqués par M. Diakité sont avérés, il s'agit d'un cas très sérieux. M. Diakité serait client de la Société Générale de Côte d'Ivoire, agence Bondoukou. Il vit toutefois à Korogo et il a sollicité plus d'une fois des prêts avec sa banque Société Générale, agence de Bondoukou, comme je viens de le dire. Et aujourd'hui, il serait redevable à cette banque la somme de 4 500 000 francs. Le dernier financement qu'il a obtenu de la banque remonte à mars dernier, mars 2024, de 700 000 francs. Donc il s'agissait d'un rachat interne, donc une opération de nouveau crédit auprès de sa banque Société Générale de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, M. Diakité demande à sa banque une attestation de redevance. Lorsqu'il a approché sa gestionnaire afin de recevoir cette attestation de redevance, celle-ci l'a orienté vers le chef d'agence. Celui-ci, au dire de M. Diakité, aurait refusé catégoriquement de lui délivrer une attestation de redevance, ce qui fait que M. Diakité ne peut pas valablement obtenir le rachat de ses encours auprès d'une autre banque. À la question de M. Diakité de savoir quel est le fondement en fait, qui justifie le refus catégorique de lui délivrer cette attestation de redevance, le chef d'agence informe qu'il s'agirait d'une décision qui serait interne à la Société Générale. Et donc, dans un tel cas, il ne saurait valablement délivrer une attestation de redevance. M. Diakité, tout peiné, interroge police bancaire afin de savoir si cette mesure est valable et si il est dans l'obligation d'attendre le délai d'un an qui lui a été indiqué par le chef d'agence. Comme je l'ai dit, si les propos avancés par M. Diakité sont avérés, il s'agit d'une affaire très sérieuse car cela constitue un abus. En effet, nulle part dans le monde, il n'est admis le refus de délivrer à un client d'une banque une attestation de redevance. Qu'est-ce que c'est que l'attestation de redevance? Pour ceux qui ne savent pas, l'attestation de redevance, c'est cette attestation qui vient dire combien tu dois à la banque. Donc, lorsqu'on a un crédit auprès d'une banque et qu'on demande une attestation de redevance, c'est un document qui est stampé, donc qui est signé de la banque, qui indique à une date T combien tu dois comme somme d'argent à cette banque. En réalité, c'est le préalable à un nouveau financement. Lorsqu'on veut quitter une banque pour une autre banque, l'autre banque demande à son prospect, de lui dire combien ce prospect-là doit à sa banque actuelle, afin de savoir si elle, en tant que concurrente, elle peut le financer ou à même hauteur ou à une hauteur supérieure. Et donc, en le faisant, le chef d'agence, en fait, refuse ou entend maintenir dans son portefeuille M. Diakité et refuserait qu'une autre banque lui pique son client. Cependant, la formule ou l'approche du chef d'agence, si les propos de M. Diakité sont fondés, est abusive parce que c'est à lui de proposer à M. Diakité les services offerts par la Société Générale afin que M. Diakité opte pour le maintien dans les livres de la Société Générale plutôt que partir dans une autre banque. Donc, M. Diakité, sachez que à votre question de savoir si les propos de votre responsable d'agence ou de votre chargé d'affaires, de votre gestionnaire sont vrais, je vous dis non, ces propos ne sont pas fondés. Aucune banque dans le monde entier ne peut refuser valablement à un client de disposer ou d'avoir une attestation de redevance. Pourquoi? Parce que c'est un service. C'est un service qui est offert par la banque et qui est facturé, qui n'est pas gratuit. Sauf si vous n'aviez pas suffisamment de fonds sur votre compte, en ce moment-là, la banque pourrait dire que votre compte était insuffisant. Les sommes disponibles sur votre compte sont insuffisantes pour vous permettre en fait de disposer de cette attestation de redevance. Mais si on n'est pas dans un tel cas et qu'il s'agirait de mesures internes, c'est grave. J'invite les chargés d'affaires, les responsables d'agence qui seraient tentés de procéder ainsi, de faire attention, car il y va de la crédibilité de l'institution que vous représentez. Il n'est pas normal aujourd'hui de perpétuer ces abus.
À M. Diakité, quelle approche, quel conseil je vous recommanderais? Je vous recommande en un, parce que je ne suis pas sûr que vous avez déjà écrit à votre agence. Prenez votre ordinateur, votre téléphone portable et envoyez un email à votre gestionnaire et ou au chef d'agence. N'oubliez pas de nous mettre en copie. Donc, vous avez l'adresse mail qui s'affiche au bas de l'écran. N'hésitez pas de nous mettre en copie afin que nous puissions savoir quel traitement aura été donné par votre banque. Donc, c'est très simple. C'est de demander à votre banque par écrit, donc par email, de vous délivrer une attestation de redevance. Et par la suite, autorisez votre banque à débiter votre compte des sommes afférentes à ce service, lequel est de vous délivrer une attestation de redevance. Je ne connais pas les conditions de banque de la Société Générale, mais ce sont des prix qui varient entre 16 500 pour certaines banques à 30-40 000 francs ou 55 000 francs dans des banques plus chères. Donc, vous pouvez peut-être vérifier dans le GAB de Corogo les frais afférents à ce service de délivrance d'attestation de redevance. À moi de recommander aux responsables d'agence et à la chargée d'affaires, si les propos sont avérés, d'opter pour des mesures qui soient saines. Il y a plusieurs moyens de retenir un client et cette approche qui consisterait à refuser de délivrer un service à ce client, un service basique, serait constitué d'un abus et jetterait le discrédit sur l'organisation que vous représentez. Et donc, je vous invite à entrer en contact avec votre client afin de pouvoir lui donner satisfaction quant à obtenir une attestation de redevance, quitte après à lui proposer les myriades de services, de bons services que vous avez à lui offrir afin qu'il puisse rester éventuellement client de votre agence. Enfin, je recommande à M. Diakité d'avoir son agence là où il réside. Ce n'est pas très commode de résider à Corogo et d'avoir sa banque dans une autre ville. Donc, pour des questions de commodité, idéalement, ce serait mieux d'avoir son compte là où on réside. Et enfin, M. Diakité, la succession des demandes de prêt pourrait annoncer une situation de malendettement ou de surendettement. Je vous invite à faire attention à vos finances, à regarder de plus près vos différents concours financiers afin de ne pas tomber dans un engrenage d'endettement. Et donc, je vous invite aussi à plus de prudence parce que le crédit, c'est sérieux et le crédit est pour la banque ce que la dette est pour le client. Si, comme M. Diakité, vous avez des problématiques bancaires avec votre banque, avec votre microfinance, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail ou au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran.